Christian Signol, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est la première fois qu'on vous rencontre alors que vous publiez de nombreux romans chaque année et cela depuis 30 ans. Absolument. Vous êtes un auteur qui avait un grand succès. À chaque fois, la sortie de vos bouquins est très bien accueillie par le public et je trouve que c'est beaucoup plus discret par rapport aux critiques. Que pensez-vous de cette remarque ? Je pense que c'est vrai, mais je pense également que ça me va très bien, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'assurer des promotions interminables, etc. Et la raison essentielle, c'est que je parle aux gens de leur histoire, de leur famille, c'est-à-dire que je leur parle de ce qui les concerne. Ouais. Je ne leur parle pas de moi, je leur parle d'eux. C'est ce qui fait que, notamment avec ce livre, qui est plutôt un livre sur l'exode rural finalement, puisque les deux personnages sont originaires de la vallée de la Garonne, mais ils vont travailler en ville. Or, l'exode rural, au cours du XXe siècle, a été quelque chose qui a concerné des millions de gens. Et donc, ça les concerne directement. Mais aujourd'hui, avec l'actualité, votre livre a carrément un écho en plus. Oui, parce que tous ces gens qui sont partis en ville, non pas par plaisir, mais par nécessité, parce que le travail ne se trouvait plus dans le milieu rural, mais dans les grandes métropoles, ces gens se sentent concernés. En plus, ils gardent quand même un peu la nostalgie de ce qu'ils ont vécu. Tout le monde a une part d'enfance à laquelle il ne peut pas renoncer et à laquelle il tient. Je cite souvent l'exemple, par exemple, de Paul Gauguin. Son dernier tableau, Marquise, eh bien, c'était un personnage de Bretagne sous la neige. Ça veut dire qu'il n'avait pas oublié son enfance malgré la distance et malgré le temps. Donc tous les gens, d'une manière générale, sont concernés un peu par ce retour nostalgique vers l'enfance. Votre roman Nocibo, rêve de jeunesse, met en scène deux personnages. Vous pouvez nous en parler ? Alors les personnages principaux s'appellent Étienne et Mélina, donc ils vivent au départ dans la vallée de la Garonne, qui est une vallée de lumière magnifique, où ils sont très heureux malgré la pauvreté de leurs parents, mais au moment de leur adolescence, à cause de la crise économique et aussi des problèmes familiaux, ils sont obligés de partir en ville, à Toulouse en l'occurrence, où il devient lui ouvrier dans une imprimerie et elle gouvernante dans une famille de riches industriels qui travaillent pour l'aviation à Toulouse, donc les chantiers Latécoère, etc., etc. Et ils découvrent là effectivement un monde rude, hostile, en tout cas beaucoup plus hostile que ce qu'ils ont vécu dans leur vallée heureuse. Et ils ont quand même beaucoup de mal à s'y habituer. Et de là, d'autant plus hostile et d'autant plus rude que la période historique est une période historique difficile, c'est-à-dire c'est les années 30, et donc le Front populaire, la montée du fascisme en Allemagne, les rapports violents entre les partis politiques de l'époque. Mais je m'en suis servi parce que j'ai trouvé quand même beaucoup de similitudes avec la situation sociale et politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chômage, difficultés, crise économique, migrants. Mais à l'époque, les migrants, c'était les Juifs qui fuyaient l'Allemagne, c'était les Italiens qui fuyaient Mussolini, et c'était les Espagnols qui fuyaient Franco. Donc les similitudes sont vraiment assez extraordinaires. On peut vraiment comparer les deux époques. Ce que j'espère, c'est que ça ne se finira pas aussi mal qu'en 1939, sur le quai de la gare, lors de la mobilisation. Alors je suis bien d'accord avec vous, moi quand j'ai lu votre bouquin, je me suis dit mais c'est pas possible, la période dont vos personnages sont, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et je trouve que c'est une des raisons pourquoi il faut lire ce roman Nocibo, rêve de jeunesse. Le titre de votre livre, c'était évident? Non, c'est pas été évident. Qu'on sent la désillusion dans ce titre. Oui, c'était pas le premier titre. Le premier titre, c'était plutôt quelque chose comme l'année de tous les rêves, c'est-à-dire l'année 1936, les congés payés, les auberges de jeunesse, la découverte de la mer, de l'océan, les premières vacances, c'était plutôt ça à titre. Et puis on s'est aperçu, avec mon directeur littéraire, quand même, qu'il y avait beaucoup de livres, de documents, mais aussi de romans sur le Front populaire. Donc on l'a tiré plutôt vers le problème de l'exode rural, qui correspond aussi d'ailleurs aux motivations et aux difficultés de très nombreuses familles françaises. Ce qu'il faut dire aussi, Christian, c'est que là c'est une question beaucoup plus générale, comme c'est la première fois que j'ai l'honneur de vous rencontrer, c'est que vos livres sont publiés dans de nombreux pays. Comment vous expliquez le fait que vous arriviez aussi à toucher d'autres cultures que les nôtres? Effectivement, dans une quinzaine de pays, dont l'Allemagne, l'Italie,
Portugal, la Chine, voilà. Bizarrement. Là, c'est beaucoup plus différent que nous. C'est traduit en hébreu. Voilà. Je l'explique par le fait que, encore une fois, c'est l'histoire des familles françaises, et c'est l'histoire, la grande histoire aussi, quoi. Et d'une manière générale, parlant un peu du milieu naturel et du monde rural depuis le milieu du XXe siècle, la vie des gens et des villages était partout la même, en France, mais aussi en Europe, tout simplement. Et donc, eux aussi s'y reconnaissent. C'est un peu l'explication. Ou alors, l'explication pourrait être aussi, comme l'a écrit Giono, que c'est en restant chez soi qu'on devient universel.